Bonjour à toutes et bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois, sur 3 tirages différents. Donc on va regarder tout d'abord votre sphère intérieure, donc tout ce qui relève peut-être pour certains du domaine de l'inconscient, à travers un tirage spirituel, émotionnel et énergétique, pour toujours essayer de comprendre un petit peu ce qui vient vers vous sur ce mois. Ensuite, on va faire un tirage plus général, où là, ça va concerner vraiment la matière, tout ce qui se passe dans votre vie matérielle, factuelle. Et là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre pour voir mais justement dans quelle situation ça vous parlera le plus. Ça pourra être autant dans le pro que dans le sentimental, donc je vous laisserai voir ce qui vibre pour vous. Et on terminera par un tirage sentimental qui sera plus long que d'habitude, plus détaillé. J'avais envie de le faire comme ça ce mois-ci, donc vous me direz si ça vous parle. Donc on fait ce tirage pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Gémeaux. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter avec les autres vidéos de la playlist si ça vous dit, pour avoir une vision un petit peu plus personnelle de ce mois d'août au travers des guidances. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, c'est possible. Vous pouvez m'écrire par mail. Vous avez mon adresse juste en dessous dans la barre de description pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou une thérapie holistique aussi. D'accord ? Donc les Gémeaux, pour ce mois d'août, vous avez eu 2 petites cartes avec l'oracle des fées. Donc on a la fée de l'automne qui vous dit « C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. » Ensuite, on a la fée de la rose qui vous dit « Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. » Ok. Alors, pour confirmer justement ces petits messages, je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle de la voix des âmes qui vous parle d'amour sur ce mois d'août. Alors, l'amour, effectivement, va nous parler certainement de l'importance des relations sentimentales sur ce mois d'août, particulièrement pour vous. Mais elle nous parle aussi, cette carte, de l'amour que vous vous portez à vous-même, de comment vous nourrissez l'amour de vous-même, afin de vibrer dans votre réalité des relations qui vont vous épanouir, vous remplir et être digne de vous-même. Donc à voir comment ça vibre pour certains. Il est question de ça, en tout cas, sur ce mois d'août. Et en arcane majeur, avec l'oracle, avec le tarot, on a la justice pour ce mois d'août, pour vous les Gémeaux. Donc il va être question de rétablir un équilibre, d'être en équilibre, en justesse dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Il y a peut-être aussi pour certains, clairement dans la matière, une décision de justice qui arrive pour vous, ou en tout cas quelque chose qui est décidé. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être intérieur comme extérieur, on va aller voir. Mais le mot d'ordre vraiment pour vous ce mois d'août, c'est l'équilibre, la justice, le fait de se rendre justice, d'être vraiment en paix, en harmonie avec soi. Alors si on renverse, on voit qu'on a l'ego là, la part sombre, d'accord ? Donc peut-être un équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière, d'accord ? Entre le mental et l'équilibre émotionnel et spirituel. Ok ? À voir comment ça vibre, parce que ça peut parler aussi vis-à-vis de l'amour, d'accepter sa part d'ombre, de l'aimer tout autant que sa part lumineuse. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver ici. On commence avec la triade. On va aller voir. Et puis vous êtes un signe de dualité, les Gémeaux. Donc là, on est pleinement dans peut-être dans la conscientisation de ces parts d'ombre et de lumière pour vous. Alors, Gémeaux sur le mois d'août. Au niveau intérieur, donc là on commence votre premier tirage. Spirituel, émotionnel et énergétique sur le mois d'août. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux ? On a le papyrus. Donc ici on parle de votre feuille de route, de l'engagement vers vous-même, du chemin que vous prenez. Malheur. Temps. Ok. Gémeaux
sur le mois d'août. On a la lumière. Ok. Je le disais, il y a cette espèce d'équilibre entre la part d'ombre et lumineuse. Là, on le voit. Hein. C'est vraiment ça. Gémeaux. Ouais, et l'équilibre. Bon, ok. Bon, les Gémeaux, le mot d'ordre, hein, c'est vraiment l'équilibre sur ce mois-ci. Il y a un rééquilibrage à trouver. Vous cherchez votre chemin. Hein. Vous cherchez, il y a quelque chose qui a été difficile ces derniers temps pour vous. Et là, vous êtes en pleine recherche de votre chemin. Quel est mon chemin? Où est-ce que je vais? Peut-être une remise en question aussi pour certains d'entre vous. Une remise en question profonde suite à des événements peut-être douloureux dernièrement. Où vous vous demandez clairement quelle est votre place, qu'est-ce que vous êtes amené à vivre, comment je veux avancer, des grands questionnements aussi pour certains. Hein. Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, ce genre de choses. On cherche à comprendre et on prend le temps, justement. On prend le temps et on vous suggère, on vous propose hein, ce mois-ci de prendre le temps, justement, de vous poser ces questions-là, d'y réfléchir, d'arriver à être en équilibre voilà, entre vos deux parts d'ombre et de lumière, entre le yin et le yang, de pouvoir équilibrer ces deux énergies afin de les faire monter en conscience, voilà, jusqu'à l'éveil, jusqu'à la liberté d'âme. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte du sacrifice ici. Sacrifice, initiation. Donc il y a peut-être eu un cheminement où il va y avoir un cheminement qui va vous demander peut-être de sacrifier certaines choses. Ou en tout cas, qui va nécessiter un effort. Ça va pas couler de source, ça va pas se faire sans mal, malheureusement, parce qu'on le voit ici, hein, là vous avez des épines et on le voit autour du cœur, là, on les retrouve ici, ces épines aussi. Donc ça peut être souffrant, ça peut être en lien avec le côté émotionnel qui a souffert ou qui souffre encore, peut-être. Allez, on continue. On va voir ce qu'on nous dit d'autre, justement par rapport à ce côté émotionnel et intérieur. La magie. Vous avez besoin de reconnecter à la magie de la vie, de faire refonctionner la loi d'attraction, de recréer votre propre réalité. Ouais, l'innocence, la pause. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Regardez cette personne qui s'enlace elle-même, qui prend soin d'elle, qui prend du temps pour elle, qui n'a pas besoin des autres. C'est ça, hein, cette notion d'amour, c'est apprendre à d'abord s'aimer soi, à être en plein amour de soi pour rétablir une belle relation à soi-même. Encore une fois, hein, on nous parle de ces enfants intérieurs qui courent et qui ont besoin de retrouver cette innocence, cette joie, cette légèreté de vivre, d'être dans la magie de la vie, la magie toute simple, d'être en gratitude pour le simple fait de pouvoir respirer chaque jour, d'être en bonne santé, d'avoir des personnes autour de nous qui nous aiment, de pouvoir vivre en conscience dans un monde dans lequel, certes, c'est pas toujours tout rose, mais on a tous une part très lumineuse dans notre vie, tous, même dans les moments difficiles. Il y a un besoin de se reconnecter à ça. On voit aussi ces deux enfants, un petit garçon et une petite fille. Ça me parle encore de votre couple intérieur. Vraiment de réunifier votre part masculine et féminine, d'être en équilibre entre ces deux énergies. Et pour ça, il va être temps de prendre par moment, sur le mois d'août, de poser. Voilà, le temps, il est temps. Prenez le temps. Est-ce qu'on a une autre énergie? Ouais. Les potentiels, oui, parce que vous avez besoin de reconnecter à vos potentiels, à ce qui est possible. On a la guerrière et la protection. Waouh! C'est encore une fois deux énergies totalement opposées. Par moment, vous allez être en mode guerrier, guerrière. Il y a votre guerrière intérieure qui va se réveiller. Et puis à d'autres, vous aurez besoin d'intériorité et de protection. Il
il y a peut-être un équilibre, voilà. Il y a un équilibre à trouver entre ces énergies-là. Sur ce mois d'août, vous allez être en pleine dualité. Là, vous êtes en plein dans votre signe. Je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça. C'est vraiment la dualité entre l'ombre et la lumière. Oui, non, je sais pas. Il y a un combat intérieur. Là, il va falloir rassembler. Vous rassembler, vous réunir en vous, faire une paix intérieure. Regardez ces énergies là. Ok. On a beaucoup de violet, donc il y a un potentiel énergétique au niveau du troisième œil et du coronal pour ouvrir sa conscience. Prendre le temps d'ouvrir sa conscience. Je vous conseille la méditation si vous ne la pratiquez pas. Là, vous allez en avoir besoin ce mois-ci. Méditer ou aller en pleine nature, vous reconnecter à des choses très très simples. Très très simples. Peut-être même juste être assis sur un transat dehors, à parler à personne, à être tout seul avec vos pensées. Voilà. C'est une phase méditative. Pour retrouver la potentialité des choses. Vers quoi je vais, qu'est-ce qu'il est possible pour moi d'envisager. Alors, est-ce qu'on a des blocages énergétiques ou émotionnels sur ce mois d'août qui peuvent expliquer cet état d'être? Pour les Gémeaux, le non-droit au bonheur. Voilà. Il y a une peur, une vibration en lien avec le non-droit au bonheur. Peut-être que vous vous dites, mais moi j'ai pas droit au bonheur. Ça c'est votre part d'ombre qui vous dit ça. C'est votre petit, votre ego, le bas ego, qui vous fait croire que vous n'avez pas droit au bonheur. C'est faux, c'est illusoire. Tout le monde a droit au bonheur. Bien sûr que oui. Auto-sabotage, vous vous auto-sabotez. Là, on est vraiment en mode Calimero. Dans ces moments-là, c'est Calimero. Je tape un peu, mais voilà, il faut se réveiller. Il y a des moments, on ne peut pas toujours accuser l'extérieur. C'est intérieur. Prenez conscience vraiment que tout est à l'intérieur. Que votre réalité extérieure ne fera que vous renvoyer en miroir ce que vous êtes à l'intérieur. Donc si votre réalité ne vous convient pas, c'est qu'il faut revenir en vous et aller modifier, comprendre, chercher, creuser pour arrêter cet auto-sabotage-là. L'extérieur ne fait que vibrer, ne fait que vous envoyer ce que vous vibrez pour vous-même. Et là, j'en reviens avec cette notion d'amour de vous, de reprendre soin de vous, par vous-même, pour vous-même, peu importe d'où vous venez, peu importe les blessures que vous avez. On n'a pas tous une enfance facile, on n'a pas tous reçu effectivement l'affection qu'on aurait dû recevoir, etc., etc. Ok, c'est ok. Je comprends, je sais, moi aussi j'ai eu ce genre de karma, c'est clair, mais à un moment donné, il faut se reprendre en main, quoi. Ça vient de nous, ça vient de l'intérieur. L'extérieur ne pourra pas apporter des réponses s'il n'y a pas un mouvement intérieur qui se fait en premier. Et là, c'est vraiment ça, il est question de ça, hein, sur le mois d'août, les Gémeaux. Ok ? Bon, on va aller voir dans votre monde matériel, donc dans la matière, dans votre vie, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'août. Il n'y a pas de jugement dans tout ce que je vous dis. Hein. Ne le prenez pas. Parfois, j'en vois un petit peu, mais c'est parce que c'est par amour, vraiment, pour vous aider. Ok ? Alors, pour les Gémeaux, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière, au niveau général, pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient sur le mois d'août? Qu'est-ce qui vient sur le mois d'août pour les Gémeaux? Alors, le Béline, il nous dit quoi? On a la table, la beauté, ok. L'infortune, la maladie, la destinée. Bon. Campagne santé. Bon.
Certains vont peut-être rencontrer des petits soucis de santé sur ce mois d'août, une fatigue, un besoin de se reposer, clairement. Campagne santé, là il va être question de vous reposer, de prendre soin de vous. On a les honneurs derrière et on a l'argent qui représente la corne d'abondance. Donc vous avez besoin vraiment de vous ressourcer pour faire le plein d'énergie. Parce que on est en train de vous expliquer que s'il y a un manque dans votre vie, quel qu'il soit, encore une fois c'est général, donc adaptez ce tirage à la situation qui vous parle le plus. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la santé, au niveau sentimental. Il y a une pauvreté, on ressent une forme de pauvreté. Dans le sens où on ne se sent pas rempli, il y a un manque. En fait, il y a un manque qui peut même rendre malade, entre guillemets, véridiquement ou pas, au sens figuré, mais qui ronge de l'intérieur et qui empêche de créer quelque chose de positif. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez besoin de reconnecter à la beauté du partage simple. Voilà, on a la table, donc on peut nous parler de moments très simples autour d'une table avec des amis, avec de la famille, avec des personnes avec qui vous allez vibrer positivement pour vraiment inverser la tendance. Il y a vraiment encore une fois ici le positif, le négatif, à armes égales, 2 et 2. Et on a la destinée, donc on est en train de vous dire que vous allez changer de cap là pour aller vers votre destinée et que l'univers vous montre en fait. On vous montre que si ces énergies-là elles sont trop présentes dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Il y a un besoin de se rééquilibrer. Pour ça, peut-être que certains vont avoir besoin de faire une mise en retrait. Voilà. Donc on peut nous parler de retraite spirituelle pour certains ou de mise au vert, de retrait dans la famille, à la campagne. Il y a un besoin de se retirer là, de prendre soin de soi avec des choses très simples, de revenir à la simplicité des choses. Gémeaux pour le mois d'août dans la matière. Alors on a la tranquillité, on a la naissance, la loi, la clairvoyance. Donc ici, la loi, on a la justice. Je vous disais peut-être que certains ont des mises en justice, des dossiers juridiques en cours. C'est peut-être en lien avec cette infortune-là. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu de l'argent dans certaines situations, ou peut-être que vous avez été malade à un moment donné et que vous n'avez pas pu travailler autant que ce que vous devriez. Et il y a peut-être eu un manque financier là, c'est possible pour certains. Bon, là ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un rééquilibrage qui arrive. Il y a quelque chose qui est mis en lumière là. On parle de tranquillité, de naissance, donc il y a vraiment un nouveau départ qui se prépare pour vous là. Et puis là on vous parlait de destinée. Gémeaux dans la matière. L'argent, ok, ouais, ça concerne vraiment l'argent. D'accord. L'enfant, travail, correspondance, chance. Bon, vous avez un nouveau départ au niveau professionnel pour certains. Si vous faisiez beaucoup d'inquiétudes, c'est ça en fait, il y avait peut-être beaucoup d'inquiétudes au niveau financier et professionnel. Là, il y a quelque chose qui est à l'étude, qui a été compris, qui a été entendu. Donc on peut nous parler d'une bonne résolution si vous êtes en justice au niveau financier ou pro. Il y a un bon dénouement ici. La solution elle est trouvée et ça vous permet un nouveau départ. On peut avoir ici des nouvelles propositions au niveau du travail. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles. On a la chance avec la correspondance et ça va vous permettre de faire des nouveaux projets par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, à votre construction, à ce que vous envisagez pour vous dans la matière. Ouais, évolution, ok. On vous dit que ce n'est pas le moment de rester enfermé sur vous-même, qu'il faut vous ouvrir. Ok. On vous offre des possibilités d'évoluer. Bon, tout n'est pas noir, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Tout dépend comment vous voyez les choses. Restez positif, vraiment.
Vraiment, vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner là. Donc il faut vraiment aller vers des vibrations plus hautes. Et pour ça, prenez le temps de vous reposer. Si c'est nécessaire, ne culpabilisez pas de le faire. Alors justement, on va vous demander, on va vous donner un conseil. Quel conseil on peut donner aux Gémeaux qui sont dans cette situation dont on vient de parler? Quel conseil on peut leur donner? Ok, alors je vais juste prendre celles qui se sont retournées en premier. Bon, on a la renaissance et le partage. Osez sortir de votre zone de confort ou de contrôle. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, vous avez beaucoup à donner. Même si vous pensez que vous n'avez rien à donner aux gens, c'est faux. Vous avez une richesse intérieure. Votre âme, elle vous demande de l'exprimer et d'apprendre à dompter votre lion qui rugit là. Le lion, il est très positif quand il avance en sagesse. Mais dès qu'il est en colère, il peut faire des ravages. Voilà, donc encore une fois, on est toujours sur cette notion d'équilibre, d'apprendre à gérer ses émotions, à contrôler sa part d'ombre, parce que vous avez beaucoup de lumière à donner, beaucoup à partager. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil dans cette situation. On va aller voir maintenant votre tirage sentimental. Donc ici, on va prendre un petit peu plus le temps. Donc on va commencer avec une énergie générale pour votre mois d'août au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient de façon générale au niveau sentimental? C'est quoi l'énergie générale pour les Gémeaux? Oh, bon, il y en a 3, mais on va les prendre. Trilogie de lumière, paradis sur terre et transmutation. Donc on voit qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va se transformer sur le mois d'août. On vous parle de paradis sur terre, J'ai l'impression qu'il y a une élévation là, au niveau sentimental, dans votre vie amoureuse. On peut me parler aussi d'ouverture, d'union. Il y a quelque chose vraiment qui se transforme. Bon, on va aller en détail. C'est une belle énergie, ça. Beau message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux sur ce mois d'août? Il y a vraiment quelque chose qui se transforme avec une notion de s'élever. On transmute. Donc, on a l'intention de transformer le négatif en positif. Gémeaux pour le mois d'août, niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient? On nous parle d'une grosse avancée karmique. Donc il y avait peut-être un blocage, un karma à dépasser et ça va être fait sur le mois d'août. Ça va vous permettre d'envisager les choses avec beaucoup plus de positivité, de lumière. Gémeaux sur le mois d'août, au niveau sentimental. On a la tristesse, bon, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Retombée positive, année en cours. Ce qu'on est en train de vous dire, moi ce que j'entends, c'est que vous n'en avez pas bavé pour rien. Certains d'entre vous ont peut-être dégusté là, au niveau sentimental ces derniers temps. Peut-être que c'est même encore le cas. Il y a peut-être un deuil de quelque chose là, mais qui vous permet d'avancer vraiment quoi. Peut-être que vous réussissez à tourner la page de quelque chose, même si c'est difficile, voilà, parce que vous avez envie d'avancer positivement pour vous, de vous rendre justice. C'est pour ça qu'on nous parle de transmutation, il y a vraiment une transformation qui se fait et vous allez en voir les retombées positives. Ça peut aussi me dire, cette carte, que vous allez récolter sur le mois d'août ce que vous avez semé en amont. Et on me parle de l'année en cours. Donc peut-être que pour certains, ça dure depuis le début de l'année, tout ça. Hein. Et que là, sur ce mois d'août, il y a une grosse avancée qui vous permet de voir enfin les retombées positives.
Gémeaux. Passage à l'action. Ok, il y a un passage à l'action sur le mois d'août qui vient certainement de vous. Ok. Fausse parole, mensonge, jalousie, bonheur total. Ok. Peut-être que vous avez besoin de passer à l'action pour élucider certaines choses. Vous avez peut-être compris, il y a une compréhension qui se fait, et là vous allez aller, pas au combat, mais vous allez avoir envie de comprendre réellement ce qui s'est passé. Fausse parole, mensonge, qui ment, qui n'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est dans votre mental aussi? Ok? C'est peut-être ça qui vous rend triste. Donc il y a un besoin de passer à l'action, de régler les choses pour en avoir le cœur net. On a encore la loi ici, hein. Décidément, vous risquez de trancher, certains d'entre vous, là, au niveau du sentimental sur le mois d'août. Il y a peut-être des décisions de justice aussi pour certains, hein, des choses qui sont réglées au niveau juridique, s'il y a eu des séparations avant, possible. On a la révolution, donc là, tout le monde, franchement, je crois que tous les signes l'ont eu. C'est un truc de fou sur ce mois d'août. Il y a vraiment un deuil, un lâcher-prise du passé. On dépose les armes, on laisse son vieux corps souffrant derrière nous et on fait peau neuve. On est renforcé, rééquilibré, prêt à avancer vers l'avenir. Pas simple, hein? Pas simple, mais c'est vrai qu'on a eu un début d'année pas facile, hein, pour beaucoup de signes. Gémeaux pour le mois d'août. Donc je dirais que vous n'êtes pas au bout encore, mais espoir. J'allais dire, il faut garder espoir. Gardez espoir parce que vous avancez vraiment, malgré tout. Même si tout n'est pas visible tout de suite, vous avancez. Gardez l'espoir. Vous avez l'espoir sur le mois d'août. Bon, on a le chagrin qui tombe, bien sûr, sous la tristesse. Encore une fois, on a l'homme, l'élévation. C'est ce qu'on vous disait là, avec cette avancée karmique, l'élévation, il y a vraiment une montée en puissance. La trilogie de lumière, c'est ça aussi, hein, c'est grimper en conscience pour aller vers sa pleine lumière, vers son plein rayonnement et créer son propre paradis sur Terre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui reprennent force, même si par moment, il y aura encore des moments de tristesse, de pleurs. Peut-être que vous êtes amené à faire vraiment le deuil de quelque chose, d'une relation, et c'est peut-être pas facile pour vous. Mais c'est pour une élévation, hein, pour que vous passiez à quelque chose de beaucoup plus vibrant pour vous. L'homme, c'est bien sûr, ça peut parler de vous si vous êtes un homme ou de l'homme dont vous êtes amoureuse ou amoureux. Cette personne-là vit une élévation. Elle est en train de monter en conscience et l'homme, ça représente aussi l'énergie yang qui me rappelle ici cette carte du passage à l'action. Voilà. Le yang, c'est celui qui passe à l'action, celui qui acte, qui est ancré, qui est capable, qui a l'énergie de feu. Hein. Ok. Gémeaux. On est peut-être en train de vous dire que justement, c'est le fait de passer à l'action qui va vous permettre de vous élever. Donc peut-être que certains d'entre vous doivent sortir un peu de leur zone de contrôle ou de confort, ou d'inconfort, hein, parce que c'est quand même inconfortable là, quand même. Sortir de ça pour actionner. Gémeaux. Le pouvoir, oui, les questions de reprendre le pouvoir, de reprendre son pouvoir intérieur, d'oser se regarder en face. Les études et le temple. Il y a une élévation qui va vous amener vers qui va amener votre polarité au sens sacré. C'est-à-dire, je m'explique. Votre énergie de base, même si vous êtes équilibré, on a toujours à la base, plus ou moins, du yang ou du yin.
bah là, il est peut-être question de porter votre yang ou votre yin au sacré, au divin. C'est pour ça qu'on vous parlait d'élévation ici. Avec cette trilogie, c'est mon énergie, je la monte, je l'élève jusqu'à atteindre le temple sacré. Je suis en pleine conscience de qui je suis, de ma lumière, et il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, clairement. J'accepte, je suis dans l'acceptation, je suis capable de renoncer, de lâcher prise. Il n'y a pas de contrôle. Quand on est là, il n'y a aucun contrôle. Il y a juste vivre et être, tout simplement. Et ça, je pense que c'est en train de monter en conscience. Il y a un besoin de comprendre, justement, avec les études et le pouvoir, c'est comprendre comment reprendre son pouvoir et être sur son chemin. Cette carte-là, elle me rappelle la carte du papyrus que vous avez eue, qui nous dit vraiment d'être sur son chemin, d'apprendre, de comprendre quelle est ma route, quel est mon chemin sentimental. Ok ? Bon, on va continuer avec un autre tirage sentimental un petit peu plus particulier qui, pour le coup, risque de parler à certains d'entre vous, puisqu'on va regarder avec l'oracle d'Anka si on a, pour certains Gémeaux, une problématique au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Si vous ressentez un blocage dans votre vie sentimentale, eh bien, on va essayer de voir, d'en trouver l'origine, quelles sont les conséquences de ce blocage actuellement et comment y remédier. Alors, pour les Gémeaux, quel est le blocage? Est-ce qu'il y a une explication sur le blocage qu'ils peuvent vivre actuellement pour ceux qui sont concernés? Alors, on nous parle des blessures de l'enfance. Ok. Donc, l'origine, ça vient de là. Qu'est-ce que ça engendre, cette blessure d'enfance? Les promesses non tenues. Ouais. On a du mal à accepter le fait qu'une personne ne tienne pas ses promesses. On a peut-être aussi du mal à tenir les promesses que l'on a envers soi-même. Et là, ça me rappelle cette énergie-là de l'amour de soi. Ces blessures d'enfance, ça peut générer chez vous une forme d'inconstance. Ça peut aussi, et pour le coup, attirer dans votre vie sentimentale des personnes inconstantes qui vont vous dire quelque chose, puis le lendemain vont changer d'avis. Voilà. Mais parce que intérieurement, vous la vibrez, cette émotion, cette vibration. Vous en rendez peut-être pas forcément compte, et ça peut être en lien avec une blessure d'enfance. Alors, comment y remédier ? Nettoyage émotionnel, d'où toute cette eau que l'on voyait. Ok, je comprends mieux, d'où la tristesse, voilà, nettoyage émotionnel. Bon, il y a besoin d'épurer, tout simplement. Voilà. Conscientiser, épurer, nettoyer, peut-être vous faire accompagner si c'est nécessaire pour vraiment vider ces fausses, ces mauvaises énergies qui ne vous appartiennent pas, puisque c'est votre enfant intérieur là qui est souffrant. Il faut le reprendre dans vos bras, cet enfant intérieur, et le sécuriser. Bon, j'espère que ça vous parle, vous me direz. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair, c'est des choses un peu particulières, mais bon. On va continuer et terminer avec un tirage spécifique flamme jumelle. Si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, que vous en avez conscience ou pas, peut-être qu'en découvrant les énergies, là tout à l'heure, vous allez comprendre certaines choses. On va voir ici, on va tirer une carte pour vous, une pour votre autre et une sur votre lien. Donc pour vous, au niveau des flammes jumelles, si vous êtes flamme jumelle, quelle énergie pour vous sur le mois d'août? Gémeaux, flamme jumelle. Pour vous, pour votre autre. Ok. Et sur le lien, merci.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoyage énergétique avec l'eau, c'est la même chose. Ça vient, c'est en lien avec ce qu'on vient de voir sur l'encart. Ok, et là on a la confiance en soi, d'accord. Donc pour vous, alors comme c'est un lien d'âme, vous pouvez intervertir les deux énergies. Hein. Pour vous, on vous parle de guérison émotionnelle. Embrasse ton cœur. Ok, belle synchronicité pour vous. Embrasse ton cœur, apprends à t'aimer, toi. Reconnecte-toi à ton chakra du cœur. Tu as besoin de réouvrir ce cœur, même s'il a souffert, même s'il a été meurtri, ne le referme pas, surtout pas. Si tu fermes ton cœur, tu te coupes de l'abondance. Tout ce qui arrivera dans ta vie, dans la matière, ne vibrera pas comme tu le souhaites, parce que tu auras fermé le chakra du cœur. Donc il faut vraiment garder ouvert ce cœur. Par contre, oui, prendre le temps de le penser, de prendre du temps pour toi, pour remettre beaucoup d'énergie dans ce chakra du cœur et retourner dans des énergies plus positives, plus vibratoirement hautes. Et ça nécessite une guérison émotionnelle. Donc il faut prendre le temps pour ça. Ça va être le temps sur le mois d'août, ok ? Pour ton autre, on a la carte nettoyage énergétique. Donc c'est exactement la même chose. Pour moi, vous vibrez quasiment pareil. Vous avancez vraiment en miroir. On nous parle de libérer. J'ai quelqu'un ici, en fait, j'en ai un qui est en train de nettoyer et l'autre qui l'a déjà fait, qui vient de le finir, qui se sent libéré, beaucoup mieux. On avait cette carte de la révolution tout à l'heure, hein, avec l'oracle bleu. Pour moi, c'est la même énergie. Elle est où? Je ne l'ai pas rêvé. Bon, je sais plus. Je sais plus. Je l'ai vu. Je suis sûre que je l'ai vu. J'ai dit tout le monde là. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on lâche l'armure du passé et on fait peau neuve. Voilà, on est libéré, on est tout neuf, tout beau, tout. On le voit, cette énergie qui se libère de cette carte, c'est ça. Il y a eu vraiment un nettoyage émotionnel, énergétique qui a été fait. Donc il y a des nouvelles énergies qui arrivent et on se sent beaucoup mieux. Sur le lien, on nous demande de nous centrer sur le cœur. Voilà. C'est ce que je vous ai expliqué avec la guérison émotionnelle. Sur le lien, c'est vraiment important. Les deux vont avoir à se centrer sur le cœur pour reprendre confiance en soi. Avoir confiance dans ses ressentis, dans ses émotions. Ne pas les refouler et être conscient que quand elles remontent, ces émotions, c'est vraiment pour être libéré. Donc, centrez-vous bien sur le cœur, sur le mois d'août, les flammes, ok ? On va juste tirer une dernière carte conseil pour votre vie sentimentale. Que vous soyez en parcours ou pas, vie sentimentale pour les Gémeaux. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Va dans un environnement rayonnant. Peut-être qu'on vous conseille, pour certains, d'aller simplement dans des endroits qui vous font plaisir, dans lesquels vous allez vibrer très haut. On l'avait tout à l'heure avec le Béline, hein, la carte de la campagne et de la santé. Bon, sur votre sphère émotionnelle et sentimentale, ça va être important de n'aller vraiment que dans des endroits qui vous font du bien, qui vous permettent de vous sentir bien et aimé. Ok ? Nourris ton âme. Votre âme, elle a besoin d'être nourrie. Je vous laisse sur ces beaux messages. J'espère que vous allez vous porter bien. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.